Le 20 novembre, c'est la journée internationale de l'enfant. Cette journée est célébrée afin de promouvoir le respect et le droit des enfants. Comme partout dans le monde, le travail infantile demeure le principal obstacle à l'éducation des mineurs. Chaque enfant a le droit d'avoir une identité, c'est-à-dire un nom, une nationalité. Il a également le droit d'être soigné, protégé des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. Dans la plupart des cas, le travail des enfants est dû à notamment la pauvreté qui oblige les parents à envoyer leurs enfants travailler pour subvenir aux besoins de la famille. L'absence des certificats de naissance des enfants qui ne peuvent ainsi prouver leur identité et leur âge face à une situation d'exploitation illégale. Les crises humanitaires liées à une catastrophe naturelle ou un conflit qui exacerbent la vulnérabilité des enfants et la transgression des législations en vigueur. Il est à noter que les répercussions du travail sur un enfant, et en particulier les filles, sont graves et impactent plusieurs domaines. Les domaines éducatifs, la santé, le développement, entre autres. Et certaines actions doivent être menées pour lutter efficacement contre le travail des enfants. Il faudra sensibiliser et informer les familles sur les conséquences néfastes du travail pour leurs enfants. Les enfants eux-mêmes doivent être sensibilisés sur leurs droits. En vue d'aider les familles à subvenir aux besoins de leurs enfants, des systèmes d'épargne et de crédit devront être mis en place pour les aider à développer leurs activités afin d'augmenter leurs revenus. Des employeurs devront être instruits sur les lois de travail existantes afin qu'ils adoptent des bonnes pratiques et refusent l'emploi des enfants dans leurs entreprises. Je suis passée pour les vaccins de l'enfant. Ils m'ont dit que de repartir à manger, de rester à l'eau, ce qu'ils vont dire, soit de passer demain pour voir. Ce qui était très loin, je suis arrivé, les médecins, on dit que les médecins sont en grève. Moi, mais je suis étonné, je ne savais pas. Je ne comprends pas, je ne sais même pas pourquoi, ils ne m'ont pas expliqué aussi pourquoi ils sont en grève. Mais sans doute, ils ont leur raison. Mon enfant n'est pas vacciné. Je ne sais pas c'est quoi tu peux l'arriver. Parce qu'on nous a demandé de vacciner les enfants à chaque fois. Il a son 3e vaccin, il n'est pas encore vacciné. Et même actuellement, même son corps chauffe. C'est là-bas quand je vais souvent, on me dit, on me donne ceci, on me donne cela pour l'enfant. Donc, vraiment, ça ne m'a pas plu du tout. Les agents de santé réunis au sein du syndicat Cordis Santé ont mis en exécution leurs menaces. Depuis ce mercredi 17 novembre, ils observent un mouvement de grève qui touche plusieurs centres de santé publics. Durant 4 jours, les Ivoiriens vont vivre des moments difficiles si aucune solution n'est trouvée aux revendications des grévistes. Une situation déplorée par les populations qui souhaitent l'ouverture du dialogue entre autorités et syndicats grévistes pour un dénouement rapide de la situation. Je vais dire au gouvernement qu'il n'aura de devoir à ce côté-là. Parce que tout à la grève, parce que si c'est le côté transport, c'est un peu, mais la santé des personnes, c'est très dangereux. Donc, je dis au gouvernement, je les appelle d'écouter les médecins, surtout les soignants. Je demande qu'on les écoute et puis on puisse les aider, quoi. Parce que si les aide, c'est nous tous aide. Les grévistes annoncent qu'un service minimum est assuré dans les urgences, les blocs opératoires des urgences et dans les salles d'accouchement. Le quartier Fanny, dans la commune de Koumassi, était en ébullition. Tôt ce mardi matin, les populations ont reçu la visite des autorités policières et municipales pour une opération de déguerpissement. Ustensiles de cuisine, mobilier de maison, vêtements et autres faisaient l'objet des rangements. L'on pouvait aussi apercevoir les jeunes fouiller les décombres à la recherche d'objets utiles, au grand désarroi des parents. Moi, je n'ai pas prévenu. Jusqu'à matin, ils ont ramassé tout. Personne n'a pas pris son bagage. Tout bagage il est resté dedans. On n'a rien pris, tout est cassé. Ce matin, nous sommes surpris à partir de 6h, 7 à partir de 5h, 6h. Nous sommes surpris, nous tous. On dormait même. Voilà, on dit que la machine était là, avec d'autres microbes, avec des corps habillés. Ils ont commencé à mettre garde partout, ils ont gazé tout le monde a fui en même temps. Ils ont commencé à casser. Les familles désemparées sollicitent la clémence des autorités. La majorité des habitants de cette zone d'habitation sont des personnes démunies. C'est des femmes veuves qui étaient ici. Et les orphelins qui sont beaucoup, parce que beaucoup de parents ne sont pas là. Tout cela, on va rentrer où aujourd'hui? On est là maintenant, peut-être on se donne à Dieu maintenant. Et puis on va voir l'État aussi. Si l'État peut venir à nous aider, merci. Là, franchement, ça nous fait beaucoup plaisir, quoi. Si on peut gagner quand il a dormi, et voilà, c'est tout ce qu'on cherche pour le moment. Pour les autorités municipales, c'est une opération d'intérêt général qui s'inscrit dans la vision du premier magistrat de la commune, de faire de Koumassi une cité où il fait bon vivre. Depuis pratiquement 1 an et demi, voire 2 ans, il y a eu ce projet de déguerpissement des populations qui ont occupé donc l'emprise d'évacuation des eaux usées. Le ministre même a mené
une mission donc, avec le DG du Bénet et également avec le DG donc, de l'ONAD. Il y a bientôt 1 an et demi. Les populations avaient été donc, sensibilisées à libérer donc, ces emprises afin qu'il n'y ait pas de soucis d'inondation dans ces quartiers-là. Utilité publique, d'accord, mais que faire de ces dizaines d'enfants inscrits dans les écoles aux alentours et dont les familles déjà démunies sont contraintes au déménagement? Des promotions immobilières, des magasins ultra-modernes pour sectoriser les commerces, des ronds-points pour désengorger la circulation et embellir l'espace. Ce beau paysage n'est tout autre que la commune de Koumassi, dont l'embellissement s'inscrit dans le projet de développement entrepris par la municipalité. Pour les populations, ce projet est salutaire malgré ses conséquences enregistrées pour certains. La Côte d'Ivoire moderne, ce n'est pas pour une seule personne. Ça n'appartient pas à moi ni à vous, mais c'est pour nos enfants qui sont derrière pendant 50 ans. Moi, je suis rentré en fonction à 27 ans aux grands travaux. Mais les caprices, on les a supportés. En construisant la côte, on a eu même du retard avec le tramway, avec les bateaux-bus, alors que tout ça c'est écrit sur papier. Mais pourquoi aujourd'hui on veut nous enfreindre à ça? On veut des quartiers modernes à l'image. Oui, là-bas c'est bon, Ghana, non, mais il faut qu'on implante, il faut exporter ce qui est bon. Henri Aka, ancien des grands travaux, encourage le projet de développement entrepris par la mairie de Koumassi. Par la même occasion, il exhorte les populations à plus de responsabilités pour un développement. On veut embellir, mais il faut casser les œufs aussi. Je les ai dit très tôt depuis hier. Arrangez vous-même parce que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire moderne. La Côte d'Ivoire du mouvement, ce n'est plus le passé. Aujourd'hui, nous là, on n'a plus de force. On va vous gérer à aider les maires, les députés à aménager tout ce qu'il faut pour améliorer nos conditions de vie. Ça, il faut l'accepter. La commune de Koumassi affiche fière allure depuis plusieurs années. Une avancée infrastructurelle qui se poursuit encore malgré les dommages collatéraux sur les populations. Pour l'heure, elle est citée en exemple parmi les communes du district d'Abidjan. C'est un moment historique pour la Côte d'Ivoire. Nous diffusons désormais grâce à la télévision numérique terrestre. Elle couvre aujourd'hui près de 97% du territoire. En réalité, la TNT est un accès facile et moderne pour tous à la télévision. Le mardi 28 mai dernier, la signature d'un accord de partenariat avec la Côte d'Ivoire pour la diffusion de 60 chaînes de télévision numérique a été effective. 60 chaînes dont la RTI 1, RTI 2, RTI 3, ainsi que Live TV, A+ Ivoire, NCI et 7Info. Ces chaînes seront accessibles à l'ensemble des téléspectateurs ivoiriens qui disposent d'un décodeur numérique ou d'un téléviseur numérique avec décodeur TNT intégré. En tout, il y aura 27 chaînes nationales gratuites qui représentent environ 90% de l'audience, 5 chaînes payantes et environ 40 chaînes locales gratuites. Un service gratuit, sans abonnement et sans engagement via un simple antenne de toit ou d'intérieur. Depuis plusieurs semaines, les autorités ivoiriennes, après avoir achevé la plateforme nationale de télévision numérique, se sont investis sur le volet commercial avec pour objectif de convaincre les Ivoiriens d'abandonner l'antenne qu'ils ont connue depuis les premiers pas de l'audiovisuel local pour s'équiper d'un décodeur TNT. D'ailleurs, depuis 2 jours, le signal analogique pour la réception des chaînes de télévision n'existe plus à Abidjan. Il nous faudra alors entrer dans l'ère de la TNT qui est de 10 000 francs maximum le prix du décodeur et de 6 000 francs maximum le prix de l'antenne. Aujourd'hui, c'est le temps des mangues. Demain, le temps des goyaves, d'une célèbre chanson zouglou. Les auteurs n'ont ni plus ni moins été inspirés par les différentes saisons et l'affluence en denrées alimentaires propre à chacune d'elles. Selon le climat, la pluviométrie, le mois de l'année, des denrées sont plus abondantes que d'autres. Et il va sans dire que les prix suivent la cadence. La tomate et puis le gombo, c'est qui est moins cher sur le marché. La tomate en gros, où on va chercher en gros à Guémé, c'est à 250, 250, 300. Et quand vous venez revendre? On fait à 400, 500, puisque quand on vient, nous on vient trier, on avait ce qui est pourri dedans. Et le travail, donc on peut revendre à 500. D'autres produits de grande consommation ont leur prix qui reste inchangé. Si au pire, ils n'augmentent pas régulièrement. Le sucre, l'huile et puis le riz. Vraiment, à ce niveau, si on pouvait faire
un peu diminuer le prix, c'était bon. Le sucre, le riz, c'est un peu bon, ça va un peu, mais l'huile, chaque fois que tu vas au marché, si tu appelles aujourd'hui, elle était diminuée, si tu appelles aujourd'hui à 8750, à 8250, demain tu vas à 8500. Chaque fois que tu vas, on augmente 500 francs dessus. Bon, ça fatigue. Avec l'huile, on fait tout. Donc, vraiment, si l'État pouvait revoir côté huile, riz et puis le sucre là, c'était bon. Pour faire face à la cherté de la vie sur certains produits alimentaires, des clients ont trouvé leur astuce. Sincèrement, moi je négocie beaucoup les prix. Parce que tu viens au marché avec peut-être 3 000, tu ne négocies pas, tu ne peux pas t'en sortir, sincèrement. Tu vas juste acheter le poisson, le piment, puis c'est fini. Je ne vais pas gâter ce nom. C'est que je viens de la fatigue, mais elle m'arrange. Plusieurs aspects rentrent en ligne de compte dans la fixation des prix des produits alimentaires disponibles sur les marchés. Le prix du transport, les tracasseries routières et la conservation des produits, entre autres. La Côte d'Ivoire face au défi de la cohésion nationale et de la paix, thème de la 25e journée nationale de la paix. C'est l'occasion pour les autorités ainsi que les organisations d'inviter les différents acteurs sociopolitiques à œuvrer pour la cohésion sociale et la sensibilisation des populations sur la consolidation de la paix. Des populations qui ont leur idée sur la question. Un État qui doit bien évoluer, il faut qu'il y ait la paix. La paix dans le comportement des gens. C'est-à-dire une tranquillité qui permet de vivre sans problème avec les uns et les autres. Régler les différends sans guerre ni conflit. Mais ça à nos autorités de pouvoir vraiment s'aimer sincèrement, de laisser l'hypocrisie, mais s'aimer sincèrement, en fait que chacun puisse pardonner, en fait que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire durable, dans la paix, voilà, pour que toute activité puisse bien marcher, quoi. Plusieurs programmes meublent la journée pour sensibiliser à une paix sincère et durable. Être tout pour le pardon, surtout le pardon. Parce que vous savez, dans cette histoire-là, il y a eu d'autres personnes qui ont été blessées, d'autres personnes qui ont beaucoup perdu. Les rancunes, nous devons vraiment tout abandonner, pardonner et avancer. Sans le pardon, nous ne pouvons pas avancer. La paix, comme Oufoué Boigny le dit, ce n'est pas un vain mot, mais c'est notre comportement, un comportement. Donc nous devons bien nous comporter pour que nous puissions vraiment aller à la paix. La Journée nationale de la paix a été instituée en mars 1996. Cette journée vise à sensibiliser et à encourager les populations sur la culture de paix, le vivre ensemble, tout en rendant visibles les initiatives pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale.